Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies pour ce 29 juin 2022, jour de nouvelle lune en cancer. J'espère que vous passez cette phase avec succès et puis surtout avec calme et volupté, j'ai envie de dire. Voilà, a priori, ça serait des énergies assez fortes au niveau émotionnel. Le cancer étant très sensible, il se pourrait que ça soit une journée sous le signe de quelques irritabilités, mais il peut y avoir aussi des gens qui soient plus en introspection et donc dans le calme, qui recherchent le calme, plus le silence, un moment de retrait. Voilà, je le sens comme ça. Allez, on va aller voir avec la lunologie, justement, une carte s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On va brasser un peu le jeu. Allez, hop. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en cancer va nous passer comme un message? Alors, oh, eh bien justement, hein, on est bien en phase avec cette nouvelle lune. Alors, attends, voilà. C'est un nouveau départ, nouvelle lune. C'est un nouveau départ pour beaucoup. Osez faire le premier pas, lune cardinale, en dos de deck. Osez faire le premier pas pour ce nouveau départ. Peut-être qu'il y en a qui font de la résistance par rapport à ce changement, par rapport à des choses qu'on doit lâcher. Alors, on va les voir dans le petit livret. Hop. Alors, c'est comme un oui qui vient à vous. La nouvelle lune est l'une des cartes la plus favorable du jeu. Elle est totalement positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. La situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant aux résultats escomptés. Si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase. Si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Ce qui est en phase avec la lune, c'est « je le verrai quand j'y croirai ». On vous dit d'y croire justement pour voir les choses s'améliorer, avancer, changer, se transformer, quoi, oui, se transformer. Cette carte peut aussi signaler un nouveau départ, que vous aurez bientôt l'avantage et l'espoir d'obtenir ce que vous voulez. La foi en vos rêves fonctionne et on vous dit d'oublier le passé. Aujourd'hui, c'est une lune qui vous permet de vous mettre bien en phase avec ce que vous désirez, d'accord, et de laisser tout ce tout ce qui est fané, tout simplement, tout ce qui est fané. Voilà pour cette carte. On va la laisser au milieu et on va aller voir un petit peu dans un premier temps autour, voir ce qui se passe. On va prendre l'oracle des météores. Hop, allez. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent un nouveau départ, des grands changements dans sa vie, quelque chose de beaucoup plus bénéfique, de beaucoup plus aligné à vous. Voilà, c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle lune en phase avec vos nouvelles aspirations, nouveaux projets. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Alors on va aller voir déjà la coupe.
Allez, on va aller voir à la coupe. On a le changement imminent. C'est bien en phase avec cette nouvelle lune. Le changement est imminent. Donc pour beaucoup, pour tous ceux qui voulaient un changement radical, en plus on a le chiffre 1, nouveau commencement, on a un ralentissement ici qui va, disons que ça peut mettre un peu de temps, le temps de tout se mettre en place, mais c'est nécessaire et c'est bénéfique parce qu'il faut lâcher ce qui ne nous convient plus. Oui, il y a une belle réussite à la clé. Il y a une belle réussite. Donc, même si ça met un peu de temps à se mettre en place, on vous dit qu'il y a une belle réussite. Hein. Oui, il y a de belles retombées positives par rapport à ces changements. Donc, si votre situation coince un peu, pas d'inquiétude, ça va se débloquer. Allez. Réconciliation, pour certains, vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec vos nouveaux projets, avec une personne, des gens autour de vous. Il se pourrait qu'il y ait de belles réconciliations ici. Peut-être qu'il y avait des nœuds, mais ces nœuds vont se défaire petit à petit pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus limpide. On a un potentiel exacerbé ici. Vous allez pouvoir vous exprimer de la meilleure manière qu'il soit pour vous. Et c'est surtout qu'en fait, vous allez faire le tri dans tout ce que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être des petites choses qui ne vont pas être utiles ici, j'entends. J'entends que vous allez savoir être pragmatique, mais être ordonné aussi et savoir viser juste dans vos objectifs. Parfois, on a plusieurs idées à mettre en lumière et puis on va en choisir certaines et puis en laisser d'autres pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Ici, on a l'évidence. Voilà, exactement. Vous allez viser l'évidence, c'est-à-dire que vous allez savoir ce qui vous tient à cœur de mettre en place et ce qui ne l'est pas. D'accord. Peut-être que vous allez mettre certains projets en tant que loisir ou de temps en temps. Voilà. Vous allez faire un tri dans ce sens-là, je pense. Voilà. On met fin aux souffrances du corps, on est passé par des petites ou des grandes douleurs physiques par rapport à ces montées vibratoires et puis ces changements, peut-être beaucoup de fatigue également. On va lâcher le mental ici, on va passer à une autre phase de notre vie. Oui, il y a une réharmonisation totale et générale qui va se faire. Moi, je vois que certaines personnes qui étaient en dualité avec elles-mêmes, hein, voilà, vont réussir comme ça à se mettre d'accord. On se met d'accord avec soi-même, avec ses envies profondes. Oui. On laisse peur aux angoisses, on lâche les angoisses et les peurs, pardon. On lâche les peurs et les angoisses. Peut-être que certaines personnes ne savaient pas comment mettre en place les projets, et que ça demandait beaucoup de... comment dirais-je, beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais là, on arrive à faire le tri et du coup, on sort des angoisses et des peurs parce qu'on est plus organisé et donc moins stressé, moins anxieux. Chakra de la gorge qui se débloque ici. Chakra de la gorge qui se débloque. On va pouvoir... tout simplement parler de soi avec le cœur. Amour durable. Waouh. Amour durable. Et on a la paix intérieure ici. Donc vraiment, on se met en phase avec soi-même. On est en accord avec les choses que l'on pense et que l'on dit. On est vraiment aligné avec nos désirs et nos envies. Les choses passent par le chakra de la gorge et ça nous permet de vraiment réaliser les projets qui nous tiennent à cœur ici. Oui.
On a l'entreprise et le travail et l'entreprise ici. Oui, c'est un nouveau départ pour toutes les personnes qui avaient un projet, qui avaient du mal à naître dans la matière. Ici, on vous dit que c'est le moment favorable et qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Voilà, il y a une guérison du cœur. Ici, on est aligné avec ses envies. On est vraiment aligné avec ses envies ici, je vois. Je vois que c'est aligné entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que notre cœur veut nous dire. On voit que tout ça s'harmonise. Voilà. Ouais, on sort des confusions et du doute puisqu'on met vraiment du clair dans ses objectifs, dans sa manière de vouloir vivre une nouvelle vie, une nouvelle... ouais, de nouvelles... mince, j'arrive plus. Nouvelles ambitions, excusez-moi pour le bruit, et c'est un bonheur total. Bonheur total ici. Oui. Et on vous dit que c'est un événement proche. Donc ça va mettre peut-être un petit peu de temps pour certaines personnes pour mettre en place certains projets parce que voilà, ça nécessite quand même que les choses se mettent en phase avec ça, mais ça va se faire, c'est proche. Vous allez commencer à voir des changements, vous allez commencer à voir que voilà, ça commence à porter certains fruits, certains résultats. Ici, on a vraiment une belle avancée, en tout cas concernant ce projet. Alors, ça peut être n'importe quel projet, mais travail, entreprise, ça peut être aussi qu'on entreprend quelque chose dans sa vie. Le fait de vouloir déménager, le fait peut-être de changer de pays, peut-être le fait de vouloir commencer une formation ou aller vers certaines études. Le fait aussi peut-être d'agrandir la famille, de se construire au niveau du couple, ça peut aussi très bien concerner donc les projets pro également. Quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Oui, la clairvoyance. Vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair. Ça va être beaucoup plus limpide, beaucoup plus facile pour vous de vous orienter, de vous organiser. Le doute et les confusions vont se lever car vous allez avoir une nette vision des choses. Ici, il n'est plus question de rêver et de dormir, enfin de dormir sur ses rêves en fait. Non, non, il n'est plus question de dormir sur ses rêves, il est question de les réaliser. Oui, parce qu'il y a une ouverture, vous avez une clé ici pour vraiment ouvrir la porte de votre destinée, de mettre des choses en lumière. J'entends aussi que c'est des projets qui vont être bien ancrés dans la matière. Bien ancrés dans la matière et qui va pouvoir prendre son envol. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Oh, victoire les gars! Victoire! Victoire sur vos projets, votre mission de vie, vos désirs. Hop, il y en a une qui est tombée. Ah oui, c'est une évolution imminente là qui arrive à vous. Une belle évolution. Vous allez monter les échelons ici. Mais... alors, à la fois, ça va mettre un peu de temps, le temps de tout se mettre en phase. Mais en tout cas, vous allez monter petit à petit les échelons là. C'est clair et net. Ici, on a le voyage. Pour moi, ça vient de dire de rester quand même assez terre à terre. Ouais. Peut-être aussi de ne pas s'emballer trop vite, j'entends. Fécondité. Donc, il y a vraiment... là, on est vraiment sur un nouveau projet qui va prendre place, mais se mettre en lumière.
J'entends aussi que vous avez porté ce projet depuis un petit moment, que vous en avez pris soin. Et que ça va vraiment porter ses fruits. Et en plus, on a la lune ici, la nouvelle lune. Hein. Voilà. Hein. En tout cas, ce projet va être en phase avec vos émotions. Hein. Retour, boomerang. C'est le retour sur la victoire, sur la réussite. Ça vient me dire aussi que vous avez guéri certaines blessures qui font que maintenant vous êtes en phase avec vous-même. Ça vient me dire aussi que vous vous connaissez de mieux en mieux. Oui, oui. Vous allez attirer à vous ce que vous avez semé en fait, ce que vous avez désiré. On a le temps ici. Ça vient me dire tout simplement que le temps est votre allié et que si prenez le temps de mettre les choses en place hein, pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu sur certaines choses sur lesquelles vous auriez peut-être éventuellement pas j'entends cadrer voilà quelque chose comme ça en fait oui wow. Tranquillité joie vraiment c'est joli c'est très très joli ici. Alors, on va aller voir du côté sentimental, justement, ce que cette nouvelle lune va nous apporter. Alors, avec l'oracle Magic Luna, et ensuite je prendrai l'oracle et toi. Allez, on y va. Hop. Alors, ça veut me dire qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses, que nos idées, nos pensées vont apporter une nouvelle vibration. Ouais, ça, notre façon d'être va être complètement acceptée parce qu'on va être en phase avec nous-mêmes. Donc même en amour, si vous voulez, c'est comme si vous, finalement, votre être profond va pouvoir inspirer certaines personnes. Oui, un homme, ici, un homme, qui peut-être avait du mal à apprécier, ce que vous étiez, d'accord? Mais il y a une belle remise en question ici. Alors, on a l'enfant. L'hiver. On a hiver. Ah, c'est un homme qui va... s'il y avait de la distance, la froideur, quelque chose qui était gelé avec un homme, ici, ça va se dégeler. Ici, c'est un homme qui va laisser parler aussi ses émotions, son côté naïf. En fait, on a l'impression que cette personne, elle va quand même se laisser aller également. Oui, vous allez avoir une annonce pour ça. Il va vous faire une annonce. Alors, soit qu'il voudra un enfant, hein, et il va vous l'annoncer. Il va vous dire qu'en fait, voilà, il aimerait bien avoir un enfant avec vous. Soit c'est une personne aussi qui va se remettre en question par rapport à ses enfants. Ou ça vient me dire aussi que c'est un homme qui va vouloir prendre soin de vous comme si vous étiez un enfant. On a le rendez-vous amoureux. Il se pourrait que pendant ce rendez-vous amoureux, justement, vous parliez de projets, de musique, de ce que vous aimez, de vos goûts.
Ouais. Il va devoir lâcher sa froideur pour pouvoir accepter votre nouveau vous, pour certains, ceux qui se connaissaient déjà, on va dire. Et déplacement court. C'est quelqu'un qui va avoir envie de passer du temps avec vous et il sera prêt à faire des déplacements. C'est quelqu'un qui va venir à vous avec légèreté, enthousiasme. Ah, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir peur de vous perdre, j'entends. Peur de vous perdre. Et il va vous l'exprimer en fait. Peur de vous perdre ou c'est quelqu'un aussi qui va vous annoncer qu'il est désolé de ce qui s'est passé entre vous, qu'il voit bien que vous ne le méritez pas et c'est quelqu'un qui va s'excuser. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. C'est quelqu'un qui a envie d'être encore plus proche de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui sait qu'il a créé du désespoir et de la tristesse ici. Et il a très envie de s'excuser. Waouh. Beaucoup de chaleur, beaucoup de désir. Il va vraiment vouloir passer un temps... En fait, vous êtes son soleil pour lui et du coup, il va vouloir passer du temps avec vous. Il n'imaginait pas que ça finirait comme ça, en fait. Il n'imaginait pas qu'avec vous, il pourrait avoir la victoire ou que tout simplement, vous serez en accord avec son amour. C'est quelqu'un qui avait du mal à percevoir la victoire. Ouais, il va vous déclarer ses sentiments sincères. Même s'il reste encore un petit peu dans les peurs, dans les doutes, il va quand même vous déclarer son amour. Oui, il voit l'avenir avec vous ici. Il voit l'avenir avec vous. Avec vous, la féminine. On parle vraiment là pour des féminines ici. Ouais. Donc il y a vraiment une communication verbale ici qui va se faire. Hein. Il va vraiment se lâcher et parler. Ça va être des moments heureux, des moments où vous allez rigoler, des moments où vous allez vraiment parler comme des amis. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de chouette ici. On rompt aussi avec la jalousie. Hein. Ouais. C'est peut-être cette personne qui va commencer à vous accepter tel que vous êtes sans imaginer que vous allez le quitter, que vous allez trouver quelqu'un d'autre, etc., etc. Moi, je vois beaucoup ça, que cette personne avait peur que vous le quittiez pour un autre ou quelque chose comme ça. Allez, on y va avec l'oracle et toi. Allez. On a 23 minutes. Hop. Ouais. Il y a vraiment une belle transformation. Ici, on quitte le passé. On lâche les fardeaux. On se fait peau neuve. Ouais. C'était quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver un équilibre. C'était émotionnel, j'entends. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver un équilibre émotionnel, qui avait des doutes, des peurs dès qu'il se lâchait. Donc il revenait dans ses travers parce que ça le rassurait. Ouais. Va lâcher le passé, la mélancolie, la tristesse, les choses un peu noires où il imaginait que rien ne pouvait se passer comme bien quoi. Ici, on a la méfiance, pareil. Il va quitter la méfiance parce qu'il voit que ça le sombre en fait. Je vois ici, c'est sombre quand même parce que on a la mort d'un côté. Le fait de ne pas trouver l'équilibre, la mélancolie et la méfiance, pour moi, c'est quelqu'un qui va quitter ces énergies un peu sombres. Ouais.
Ouais, ouais, il y avait vraiment du conflit là. Il y avait vraiment du conflit, quelque chose de. Vous voyez, ici au-dessus des bâtiments, on a comme une poudre noire. On a quelque chose de très sombre. Il quitte la frustration. Il comprend que c'est pas dans cet état d'esprit qu'il va réussir à faire quelque chose avec vous. Ouais. Vous voyez, la célébration. Voilà, il va vouloir fêter plutôt que de rester dans quelque chose qui est noir, en fait, qui est sombre. Il va vouloir célébrer des choses avec vous, individu. Il va arrêter, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va arrêter de se méfier, d'avoir peur de vous perdre si vous vous approchez des. Enfin, ou si voilà, vous partagez des choses avec d'autres personnes. Il va arrêter de se mettre en tête l'idée de vous perdre si vous allez. Si, si vous êtes entouré, si. Voilà. Voilà, tout simplement, il avait peur des autres en fait. Il avait peur que les autres eh ben, vous attirent. On a la complicité qui revient ici. On a la complicité qui revient. Et la concrétisation. Cette personne va quitter tout ce qui est sombre pour venir à vous. Il sait très bien que dans cet état d'esprit, il n'y arrivera pas. Donc il a bien compris là avec cette nouvelle lune, il va comprendre qu'il a besoin de lâcher tout ça pour venir à vous. Même si au départ ça restera assez confus et challengeant pour lui, il va comprendre que c'est un cadeau et pour lui et pour vous que de lâcher tout ça. Hop. Je vais prendre un message de la sagesse de la Terre. Allez. Cette personne a compris aussi que si il passait pas cette étape de changement, de remise en question, ça ne fonctionnerait pas. Il le sent. Au fond de lui, il le sent. Allez, un message de la sagesse de la Terre pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la nouvelle lune. Un cancer, s'il vous plaît, pour la journée du 29 juin 2022. On va aller voir à la coupe. Conscience, force. Voilà, tout simplement qu'il prend conscience qu'il va falloir qu'il s'arme de courage et de force pour pouvoir changer la direction qu'il avait prise. Voilà. Il sait qu'il y a quelque chose de beau qui demande qu'à émerger, qu'à sortir. Il sait aussi qu'il va devoir faire face à ses émotions pour pouvoir y arriver, mettre de la fluidité. C'est quelqu'un qui a compris que sans les émotions, il n'y aura pas de floraison, j'entends. C'est quelqu'un aussi qui a énormément confiance au cycle lunaire, justement, pour arriver à passer ce côté sombre, ce côté pour équilibrer son côté ombre. Ouais, parce qu'on a le trésor de l'ombre. Vous voyez, derrière, dessous, on a le trésor de l'ombre. Il sait que il doit affronter quelque part ses démons, ce qui le retient, ce qui le met en doute pour se mettre en chemin vers quelque chose d'abondant, de fleuri. Même s'il sait, il sait qu'il va traverser cette épreuve seul, hein, parce que ça en est de sa responsabilité, mais il sait que il sait qu'au bout, il y aura la joie et le bonheur.
la communication. Allez. Une carte conseil. Alors les 3 sont tombés, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop. 3. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop. En dos de deck, on a la liberté. Et elle est tombée. Oh, la grâce. La grâce. Nettoyer son aura. On lui dit de retrouver la grâce afin d'aller vers son chemin de liberté, d'amour de soi et des autres. La rue des jardins est une plante qui encourage l'acceptation de soi, l'accueil de la grâce et crée l'harmonie entre le physique et le spirituel. On conseille la kenzite, favorise les miracles et l'amour. Nous sommes nos pires juges. Quand nous nous estimons, nous nous coupons de notre grâce divine, qui est pourtant un droit donné à tous. Afin de recevoir la grâce et l'amour divin, vous devez vous accepter et prendre conscience que vous avez de la valeur. Regardez-vous à travers le miroir de la grâce. Après tout, vous portez une étincelle divine dans votre cœur. Je suis un enfant divin, du divin. Je m'honore et je m'estime. Je sais que je mérite l'amour et la grâce, qu'ils viennent du divin ou des autres, moi y compris. C'est exactement ça. C'est exactement le bon résumé, on va dire, de cette guidance. Cette personne va devoir accepter de prendre des risques déjà et d'arrêter en fait d'imaginer qu'il ne peut pas être aimé. Hein. Je vous disais, il y a une peur. Là, ici, il y a une peur que vous le quittiez si jamais il lâche prise. Voilà. Cette personne a l'impression que en restant dans le contrôle, il va pouvoir aussi vous garder et ne pas prendre le risque de vous perdre. Voilà. Voilà, c'est très ancré cette peur. Hein. C'est très ancré, oui. Oui, on lui demande beaucoup de courage pour passer cette épreuve et cette étape. D'ailleurs, en dos de deck, au niveau de la lune, on avait osé faire le premier pas. Hein. Oser faire le premier pas. Il va devoir oser faire le premier pas vers vous. Hein. Parce que si cette personne attend que vous fassiez, vous, de votre côté, le pas, non, parce que c'est son travail, là. C'est à lui de le faire, le premier pas. D'aller vers quelque chose de plus ouvert, de plus concret. Parce qu'il y a des pensées de construction avec vous. Mais dans la matière, il y a du mal à équilibrer les choses de manière à le mettre dans la matière. Disons qu'en fait, c'est comme si il rêvait, hein, il rêvait que ça se passe bien, que je sais pas moi, construire une maison avec vous, je sais pas, enfin bref, réussir sa vie avec vous. Mais le hic, c'est que dès qu'il faut mettre dans la matière, cette personne n'avance pas, il est comme flageolé, il est comme tétanisé par la peur. Ouais. Pourtant, il croit en cet amour, il croit en vous, il croit en lui aussi, quelque part. Mais à chaque fois, ces peurs le ramènent. Donc, il y a quelque chose vraiment là, ici, à lâcher au niveau des peurs, des doutes. Il faut... cette personne a besoin, en fait, de retrouver en lui une certaine valeur. La foi, voilà. Et cette personne doit aller vers un chemin de foi de manière à lâcher les doutes, les incertitudes, les peurs.
En ce moment, c'est une personne qui a du mal justement à se lâcher au niveau de l'amour et à vous entourer de beauté. Ouais. C'est une personne qui a du mal à se déclarer. Mais il y a une belle transformation à la clé ici. Il y a une belle transformation qui est en train, qui va opérer. Une belle transformation. De belles énergies qui vont arriver. Ouais. C'est quelqu'un qui va vraiment réussir à ouvrir son cœur et à se délecter, j'ai envie de dire, de toute la magie de l'amour. C'est quelqu'un qui va vraiment s'écouter, tourner le dos au passé et se regarder dans le miroir. Et liberté infinie juste après. Il se libère de sa cage. C'est quelqu'un qui va se libérer de sa cage. Alors, ça mettra un tout petit peu de temps, mais c'est quelqu'un qui va réussir vraiment à se libérer de sa cage. Je vais mettre une carte sur la nouvelle lune. Allez, hop, et ben voilà. Pratique la gratitude. Pratique la gratitude. C'est quelqu'un qui va vraiment remercier cette phase lunaire, le ciel, l'univers, pour avoir guéri de ses blessures, pour être passé à autre chose. J'entends aussi que à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à lui. J'entends que c'est vraiment une victoire. Cette carte, en fait, elle montre aussi une victoire au niveau maison, argent, émotion, sentiment, changement, liberté, joie. Amour, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre total ici qui va émerger. En plus, il y a une protection parce que c'est dans un bocal et moi, ça vient me faire penser que, en fait, c'est comme si c'était un lot, en fait. Hein. Cette personne, en changeant, en équilibrant tout ça, va permettre à beaucoup de choses de se mettre en phase et de pouvoir respirer la vie et en profiter à fond. Il y a une belle protection. Il y a une cérémonie par la suite avec les guirlandes là. Je vois une belle cérémonie par la suite, une belle célébration pardon, qui arrive. Oui. En harmonisant tout ça, ça arrive. Alors, on va aller voir le petit message des anges. Allez, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance. Quel est le message de... Hop. Oh. Waouh. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On vous dit de rester confiant, confiante, que les choses vont bien se passer et que vous allez être entouré d'amour. Ça, c'est certain. Vous l'êtes déjà, mais vous allez l'être encore plus. Et ici, on a la paix. Hop. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, on vous dit que si des fois vous perdez les pédales, restez dans votre cœur, restez calme, les choses vont bien se passer. D'accord? C'est un processus nécessaire. Malheureusement, il y a des choses qui doivent passer des étapes pour pouvoir aller vers la réussite. On a les pensées globales là. Attention à vos pensées globales ici.
Et ben voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aide. J'espère que, en tout cas, ça vous permet de voir un petit peu ce que vous êtes en train de traverser ou de le comprendre en tout cas. Si ça ne vous parle pas, vous laissez bien évidemment, vous avez votre propre libre arbitre. Rappelez-vous de votre pouvoir, d'accord, votre pouvoir personnel. Et voilà, je remercie tous les abonnés, merci infiniment. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça fait grandir la chaîne et ça fait plaisir. Et il y a des petites surprises qui vont arriver dans pas longtemps. Je pense que je vais mettre ça en place au mois de juillet. Je vous en dirai plus au mois de juillet. Voilà, je vous souhaite une bonne nouvelle lune, une excellente nouvelle lune. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!